Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les Black Widow. Donc là, je vais juste vous parler aujourd'hui des gammes portraits de chez Black Widow. Donc c'est deux boîtes de 12. Elles sont au prix de 13,54 € sur Amazon. Hop, je vous les montre. Donc là, on est sur la Dark. Voilà, on a des crayons noirs. Dessus, on va retrouver les numéros, le nom du crayon. Voilà, on a toute une gamme ici. Donc là, c'est la Dark Tone. Et là, on va avoir la Light Tone. Je vous la montre aussi. Donc voilà. Donc pareil, on va retrouver le numéro et le nom du crayon. Donc là, j'ai préparé le nuancier. Donc on va commencer par la Dark, puisque c'est le premier. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, comme toujours, comme je suis sur le groupe de Teresa Ivanor, je prends les nuanciers de chez Teresa Ivanor. Donc je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre, du coup, je vais tous les sortir. Alors, la petite info, il faut savoir qu'il y a un site internet, mais on ne trouve pas beaucoup d'informations. Hein. Si vous tapez Black Widow, en descendant un petit peu, vous allez voir qu'il y a bien un site internet, il y a quoi dessus? On vous dit juste de quoi sont composés les crayons. Donc, c'est des crayons à base de cire. On vous dit qu'il y a 7 gammes au total chez Black Widow. Hein. Moi, j'ai les 7, donc je vous présenterai les autres boîtes aussi. Là, je vais présenter en premier celle pour le portrait, puisque vous étiez pas mal à me demander pour les portraits. Donc, ça en fait partie. C'était l'occasion aussi de les tester. Donc, on va préparer la petite boîte là. Pour vous montrer un crayon d'un peu plus près. Donc, ils sont tout noirs, hein, même l'intérieur. Ici, on trouve marqué Skin. Ici, le numéro du crayon, donc SD. Le numéro 016 pour celui-là et l'écriture qui est très jolie d'ailleurs, qui est marquée en doré. Donc là, c'est olive brown, par exemple. Voilà, on a la couleur au bout, à voir si ça correspond ou pas, la couleur. Parce qu'il ne faut pas trop s'y fier. Donc, c'est crayon à base de cire. On va commencer à chercher le premier. Donc, ça va être, je pense, celui-là. Voilà. Donc, là, on est sur Washed Total. Désolée pour mon accent. Donc, ici, j'appuie pas trop pour voir ce que ça donne. Donc, on a une bonne prise en main, hein, par contre, parce que c'est des crayons à multiface, ils sont pas tout ronds. Il y a une bonne prise en main, ils sont assez légers. Donc là, j'appuie pas trop. Je suis sur le papier Clair Alpha de chez Claire Fontaine en 160 grammes. Donc là, j'appuie pas trop. Donc oui, le violet sert aussi dans les portraits, pour ceux qui ne le savent pas. Là, j'appuie un peu plus. Bah, moi, je trouve qu'ils sont super bien. À la première utilisation, comme ça, ils glissent vraiment bien sur le papier. Franchement, ils sont super agréables. Donc, il y a une bonne différence si on appuie ou si on n'appuie pas, par contre, hein, je trouve. Ensuite, on est sur Olive Gold. On va voir ce que ça donne. C'est marrant parce que là, quand vous regardez entre la mine ici, je vais vous montrer de plus près, et le fond du crayon, on dirait qu'il y a une sacrée différence. Et pourtant, non, ça sort bien. Franchement, ils sont hyper, hyper agréables à utiliser. Ils sont tout seuls sur le papier. Je suis vraiment surprise. Franchement,
Vous voyez, on en est pas loin quand même, hein, par rapport à la couleur. Je trouve que ça se rapproche pas mal quand même. Ensuite, alors j'aime bien les noms, c'est aussi assez original aussi. Par exemple, là, celui-là, c'est Suède. Donc, pareil, hein, une sacrée différence entre les deux. Donc là, je vais vous faire le nuanceur complet de toute façon en vidéo. Là, j'appuie pas trop, là, j'appuie un peu plus. Bon, la mine est résistante, hein, franchement, pas de problème. Même quand on appuie, aucun souci. Ça ressemble bien, franchement, je trouve que ça correspond bien. Lever, donc ça c'est couleur cuir en fait. Il glisse tout seul sur le papier, franchement. Vous voyez, hein. Franchement, nickel, hein. Ensuite, on a Light Mocha. On va tirer du plus clair. Pareil, ça correspond bien aussi. On va passer sur Olive Brown. Marron olive. Franchement, mais je vous les recommande parce qu'ils sont super agréables. Des crayons à cire, ils sont pas secs du tout, du tout. Ils glissent tout seuls sur le papier. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je trouve que ça complète bien les autres gammes. Après, on a une Negra. Donc là, on est sur la dark, donc forcément, on va avoir des couleurs plus foncées. Déjà, là, au niveau des couleurs pour faire des portraits, on est pas mal, je trouve, hein. Même pas besoin de les blinder, faut ça glisse tout seul. Ensuite, on passe à celui-là. Cinnamon. Donc, je pense qu'il y a un bon dégradé quand on veut faire des portraits. Très joli dégradé dessus. Là, par exemple, on a de quoi faire des peaux asiatiques. Même des peaux noires, type africain, ou des choses comme ça. Après, on passe à mud. Voilà. Je vais appuyer un peu plus. Franchement, ils glissent tout seuls. Franchement, ils sont super agréables à utiliser.
On passe à Choctone. Donc on a un beau dégradé de marron, je trouve, là. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à appuyer dessus si vraiment on veut faire des différences de couleur, quoi. Mais si on veut pas avoir besoin de valider derrière, d'abord c'est le meilleur résultat, ça va être en appuyant un peu dessus, quoi. On a une belle dégradation de teinte. Après, on va passer au gris. Dès la mine, pourtant, elle est taillée pointue et elle casse pas, quoi. Il est vraiment résistant comme crayon. Et on va passer au dernier, le Midnight, sur cette gamme. Donc là, on est Midnight. En fait, les noms correspondent à peu près aux couleurs, quoi. Midnight, nuit, quoi. On prend vite le réflexe d'appuyer du coup dessus. Il y a vraiment une bonne prise en main. C'est vraiment top. Donc là, moi, je trouve que par rapport au dégradé, pour faire des portraits dans les tons chocolat ou même des peaux asiatiques, des personnes bronzées, par exemple, des personnes indiennes, comme Pocahontas ou des choses comme ça y va nickel, quoi. Hein, on peut même s'amuser après à dégrader, même avec le noir et tout ça. Si vous mettez du violet, forcément, sur des couleurs comme ça, on va foncer un petit peu. Donc ça peut être pas mal. Franchement, j'aime bien la gamme. On va passer à la plus claire. Laissez celle-ci. Et on va passer à la plus claire ensuite. Du coup, je les ai remis dans l'ordre. Je vous montre ce que ça donne. Donc, je trouve qu'on a un beau dégradé, quoi. Et quand on regarde les couleurs, franchement, ça correspond, quoi. Je vais vous mettre à côté. Franchement, on a une belle correspondance. On passe à la plus claire, voir ce que ça donne. La light. Pareil, je vais tout enlever. Hop. Donc pareil, hein, ils sont faits exactement pareil. On retrouve le Moskine dessus, ils sont toujours noirs. On trouve le Moskine, le numéro. Alors là, ça va être SL dessus. Et le numéro à la suite et le nom. Par contre, je vois que ça a été un peu mangé, une petite dorure et on a le bout du crayon là. Donc ça va me permettre moi de les remettre dans l'ordre en même temps et on va voir si elles se complètent bien ensemble. Je vais mettre dans l'autre sens pour voir les numéros, ce sera pas mal. Donc on va commencer par le Sunburst. Donc là on a un beau jaune. Voyons voir ce que ça donne. Pareil, ça glisse tout seul, franchement. Et là, je vais appuyer un peu plus. On a un beau jaune pétant. Ça, pour donner de la luminosité sur un portrait, c'est top. Un peu soleil
Ensuite, on passe à couleur carotte. Donc ça correspond bien, hein, quand on regarde des couleurs, les noms sont bien apportés, je trouve. On a vraiment une couleur comme une carotte. Et vu comment, quand je repasse une deuxième couche, pour, on dirait là pour le PC, je pense qu'il se mélange très bien aussi entre eux. Ça s'épouse vraiment parfaitement. Après, on est sur Eggshell, donc coquille d'œuf. Faut que je le trouve. Voilà. Une coquille d'œuf qu'on utilise beaucoup, par exemple, si vous faites un portrait asiatique, vous aurez besoin de cette couleur-là. Coquille d'œuf. Franchement, ils sont, mais alors, je vais me répéter, mais ils sont vraiment top. Hein. Ils glissent tout seuls. Pour le prix, franchement, faut pas se priver. C'est une très bonne gamme. Il faudra que je trouve quelques combos pots parce que c'est la première fois que je les teste. Hein, je les teste en même temps. Donc, j'hésiterai pas à vous en mettre dans le groupe. J'aurai l'occasion d'en faire ce mois-ci. Donc, vous les mettrez au fur et à mesure. On va passer sur la couleur Murk. Donc, on est sur du un peu plus clair. Un peu sur du crème, du coquille d'œuf, mais un peu plus clair en fait. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à la couleur Rust. Et là, donc là, on est un peu plus sur des couleurs un peu plus rosées. Voilà. Même pour faire une base nickel. On va passer à la couleur safran. Pareil, on va avoir des roses. Alors là, pour faire les joues, les choses comme ça peut être pas mal. Ou quand on fait des petits personnages, comme dans les Chéribaldi ou les choses comme ça, c'est pas mal de leur donner un peu plus de rose dessus. Plus de couleur poupée, quoi. Ensuite, on passe à la couleur Sherbet. Donc là, on est sur un rose un peu... comment dire? Un rose ancien, un peu. On va appuyer un peu plus. Franchement, pour l'instant, les couleurs, elles correspondent tout à fait pour faire des portraits, pour faire plein de sortes de portraits, quoi. Moi, je vous conseillerais plutôt d'acheter les deux gammes plutôt que d'en avoir qu'une seule, je pense. C'est-à-dire qu'on va avoir plus les contrastes ici, dans cette partie-là, et compléter avec celle-là, quoi. Là, on va passer à la couleur blush.
violet rose très très pâle, très sympa. Ensuite, on va passer à la couleur Fairy Frost. Donc là, pareil, on repart sur des roses. En fait, on peut même faire les joues, les trucs comme ça sur le portrait. Ceux qui vraiment ont souci du détail. Le rose complète bien. On va passer à Pretty Pink. Pareil, là, on a un beau rose pétant. Aucune couleur se ressent, quoi. Il y a vraiment un dégradé entre les deux, quoi. Même pour faire les lèvres, par exemple, vous voyez, on peut utiliser ces deux couleurs-là. Ensuite, on va passer à Brown Frog. On est tout de suite sur du plus terne, plus froid comme couleur. Et le petit dernier qui est le Snow. Donc en fait, Snow, c'est neige. Donc on est sur vraiment du blanc. Donc forcément, on va pas voir grand chose, je pense, à la vidéo. Ouais. Bon, même sur le papier, je vous avoue qu'on ne voit pas trop. Il est un peu léger. Ouais, je vous dirais, il est bien pour éclaircir. Là, j'ai fait mes bords noirs avec, pour me rendre compte. C'est bien pour éclaircir. Alors, mon avis, ce que j'en pense, je vais vous montrer en même temps. Je vous montre le nuancier d'un peu plus près. Je vous montre les crayons. Quand je vous dis que ça y ressemble vraiment avec l'embout des crayons, hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, on peut s'y fier, quoi. Vous voyez. Hop, ce que je pense de ces crayons, franchement, ils sont super doux, hyper agréables à utiliser. Ils ont une bonne prise en main. Par contre, j'aurais tendance à vous dire que si vous achetez une seule boîte, euh, vous allez avoir du mal à combler, je pense. Vous allez faire que des peaux pâles, par exemple. Si vous voulez faire une peau un peu plus bronzée, vous allez être coincé. Faut mieux, je trouve que les deux boîtes se complètent bien, moi perso. Je trouve que de les avoir toutes les deux, c'est mieux. Parce que par exemple, si vous avez envie de faire une peau asiatique, vous allez avoir besoin de certaines couleurs qui sont là. Vous allez avoir besoin de cette couleur-là que vous n'allez pas retrouver là. Pareil, ici, vous avez le blanc. Là, vous allez retrouver le noir. Donc, non, franchement, moi, perso, je pense qu'il faut mieux acheter les deux boîtes. Elles sont au prix de 13,54 € chacune. Donc, bon, ça vous fait un investissement de 25 € pour 24 crayons. Je trouve que ça reste raisonnable. Je trouve que c'est 12 crayons par boîte. Je pense que même sur du papier Amazon, là, c'est du papier 160 grammes. Ils y vont nickel. Euh, il glisse en fait tout seul sur le papier. Que vous appuyez ou pas, ça pose pas de problème. Si vous avez tendance à pas appuyer, bah, vous remettez une deuxième couche et voilà, pas besoin de blinder. Sinon, bah, si vous appuyez direct, voilà. Mais même la mine est résistante. Pour des crayons à la cire, franchement, top ici. Je les recommande. Du coup, je vous montrerai dans une prochaine vidéo la suite des Black Widow. Mais au moins pour les gammes portraits, celle-là, je vous recommande ces deux-là qui sont top et à un prix franchement avantageux.
qu'il y en a une qui est en promo en ce moment sur Amazon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez, à mettre un petit pouce aussi. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bye bye tout le monde!